Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Je peux lire? Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Et vous verrez maintenant de nouveau entre les justes et les méchants, entre et ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Est-ce que nos sœurs, est-ce que vous comprenez cette pensée-là, cette écriture? Vous avez compris cette écriture, cette pensée? Ou vous avez déjà l'idée? Je ne sais pas. Non. Le juste, c'est pas, l'homme n'est pas juste. Le juste, la parole déjà du Seigneur Jésus. Pardon? Le juste, qui est juste? Bon, je ne sais pas. Moi, je demande la question. Qui est juste? Nous aussi, nous sommes des justes. Hein? Oui, mais il faut avoir Dieu par Dieu. Ah, par le Seigneur. Donc, voilà. La différence entre les justes et les méchants. Et ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est ça la différence. Des justes et des méchants. Donc, il faut qu'on puisse se retrouver maintenant qui sont des justes, qui sont des méchants. Et en bas, il faut chercher encore qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Donc ici, quand Dieu il parlait aux enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'était pas la sœur qui m'avait envoyé ce message. Parce que c'était vendredi quand papa Marqueur conduisait la prière. Il a donné cet verset. Quand il a donné ça, il a dit, maintenant, vous savez, si tu es malade ou si tu as des problèmes, maintenant, il faut prier, il faut demander à Dieu, que Dieu, parce qu'il a dit, vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Non, c'est papa Marqueur. C'était le vendredi passé. C'est lui qui avait donné, disons, cet verset. Donc, c'était dans le sujet de prière. Il a dit, évoqué cet verset. Il a dit, bon, parfois tu as un problème de santé, maladie, quelque chose. Tu peux prier. Maintenant, il faut que Dieu, il faut qu'il puisse montrer, disons, la différence. Parce que nous servons Dieu. Alors, quand j'ai commencé à prier, et du coup, j'ai bloqué. J'ai dit, mais non. Oh, je ne peux pas utiliser ces pensées-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que je voulais aider le peuple de Dieu. Amen. Pour comprendre comment on fait pour, disons, comprendre les pensées des Écritures. Et dans un chapitre, il y a des chapitres quand on les lit. Verset comme dans la première. Commençons par le premier verset. Verset 18. Tu peux commencer à les lire, aller jusqu'au verset 18. Tu comprends que ça parle d'une même idée. Mais parfois, il y a un chapitre. Parfois, il y a certains chapitres. Chapitre premier, verset premier. Vous lisez les premiers versets. Vous verrez, par exemple, au 4e verset, ça change l'idée. Et comment ça commence à parler d'autres choses. Et comme il y a un sous na 12e échanger les sous. Peut-être au 12e, ça change encore. Et le comme sous contexte ça vient encore dans une autre histoire. Alors là, maintenant, c'est très dangereux dans les awana. Maintenant, c'est le danger, c'est là. Parce que tant que verset moko oyotangi. Parce que quand tu prends le verset que tu lis. Dès que tu as 18.
Par exemple, le verset 18. Ça comprend ndenge eza boye penser nango ne bandeli. Ndenge bandelaki. Ça comprend le début. Et puis ndenge ye kosukela. Comment ça va finir? Aux en difficulté maintenant ya expliquer, à comprendre les pensées écritures. Tu auras la difficulté de comprendre la pensée de l'écriture. Pour comprendre les pensées écritures. Pour comprendre la pensée de l'écriture. Quand on lit Malachie 3:18. Quand nous lisons Malachie 3:18. Il faut zonger maintenant un débit. Il faut rentrer au débit. Pour avoir l'idée pourquoi. Pour avoir l'idée pourquoi. Le verset on attend à 18. Pourquoi le verset 18? Et je l'obéis makambo. Parle de ces choses. Ok, ah, Bible est lobby. Mais ici la Bible dit. Maintenant, de nouveau vous allez voir la différence entre le méchant et le juste. Maintenant vous verrez la différence entre les méchants et les justes. Et ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais si quand on joue la première, maintenant nous rentrons au premier verset. Amen. Ils sont dans la première. Malachie 3, verset 1, j'ai lu au nom de Amen. Jésus. Amen. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain, juste première, c'est ça. Hein? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme les potasses des foulons. Amen. Est-ce que tu comprends ce que vous pensez? Est-ce que nous avons compris l'idée? Parce que pour te comprendre le verset où il y a Malachie, parce que pour comprendre le verset de Malachie 3, 18, nous avons fait explication dans le mot clair, tu as idée, des premières, de tout temps. Donc c'est le premier verset qui nous donne l'idée pour comprendre le verset 18. Parce que, bon, chapitre 1, on peut parler de dîme. Parce que ce chapitre parle aussi de la dîme. Maintenant, on a maintenant, j'étais en train de lire ce chapitre en chemin. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je parle comme le docteur Adelar ici qu'il y a à boire et à manger. Parce que la première coup, a envoyé messager pour préparer chemin. Au premier verset, il dit que le Seigneur enverra son envoyé pour préparer le chemin. Amen. À préparer le chemin. Pour préparer le chemin de qui? Question. Question. Chemin de Jésus. Ah, voilà. Donc pour préparer le chemin, il y a Jésus. Pour préparer le chemin de Jésus. Donc on comprend les pensées. Maintenant nous comprenons directement que le 18 là parle. Et le 18 parle de Jésus-Christ. Parce que pour les bandeliers, au chapitre c'est un contexte. Donc au début là, ça commence, ça prouve qu'à 18 là, on parle de Jésus-Christ, c'est la même idée. Ok, vous verrez la différence, c'est ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Maintenant, quand Dieu dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, Totangi 11, Totangi 10 à 12, s'il vous plaît. Nous lisons 10 à 12. Bon, tu sortais 10, Totanga 11. Malachie 11. 10, et ça m'a amené dans la maison des trésors de Comment ça, 11? Il y a 11, 12. Malachie 3, 12. 11, 12. 11, 12. 3. Malachie 3, chapitre 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous verrez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous verrez un pays de quoi? Des délices. Pays à Dini, il y a délices. C'est un délice. Ouais. Est-ce que nous connaissons le délice? Amen. C'est quoi délice? Pour quelque chose qui est plus bon. Hein.
au-dessus des beaux, D'accord. Des beaux, des... Donc là, voilà. Voilà, donc là, il y a précieux, donc il y a qui toque comme un cache. Amen. Quelque chose de très de plus beau. Donc l'homme qui toque comme un neza, Nzamba promet à le peuple israélite. Amen. Des choses bonnes comme ça, Dieu les promet au peuple d'Israël. Comment dans le colo, la première. Commençons par le premier verset. Après, si on déjà promesse, il faut que le peuple, il faut faire la promesse, il y a préparation, il y a le Messie. Il les promet déjà au commencement, au premier verset, pour les promesses de délices. Ceux qui vont respecter promesse, il y a garder promesse, il y a arrivé, il y a Messie. Si vous respectez les promesses de l'arrivée du Messie, et vous aurez trop délicieux. Et vous aurez un pays de délices. 14. 14. Malachie 3, 14, j'ai lu la parole de Jusqu'à Dieu. 17. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Ah. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Ah, voilà, c'est qui parle comme ça? Non, répète-moi. Ben non. Vous avez dit... Vous avez dit, banani balobi. Les Israéliens. Ah, c'est le peuple israélite balobi. On y va? C'est en vain que l'on sert Dieu. Ah, c'est en vain que nous servir Zambé. C'est en vain que nous servons Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Et là, on dit gagner. Qu'est-ce que nous allons gagner pour te garder comme animal en Zambé? Qu'est-ce que nous allons gagner pour garder les commandements du Seigneur? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez la pensée? Donc, nous sommes dans la tristesse à cause de Nzambé. Vous voyez maintenant, le peuple a abandonné Nzambé. Vous voyez comment ce peuple a abandonné le Seigneur? Parce que c'était la pensée, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Parce qu'en cela, nous allons rentrer pour comprendre ceux qui servent Dieu. Donc on a compris qu'il y avait un peuple qui ne servait pas. Et nous avons compris qu'il y a un peuple qui ne servait pas Dieu. Donc, ma chère. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Pour eux, ils se comparent à qui? Entre les heureux et les hautains. Continuons. Les méchants. Les méchants, pardon. Voilà, les méchants. Parce que c'est comparé à les méchants. Ils se comparent aux méchants. On y va. Alors, 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils appartiendront au jour que je prépare. Ah! Ceux seulement qui craindront l'Éternel, Dieu dit que c'est eux qui seront pour vous. Donc, on comprend de ces jours-là, le peuple israélite qui est divisé. Ces jours-là, les peuples d'Israël se sont séparés. Donc, c'est séparé qui va craindre des Zambés, on craindre des Zambés. Maintenant, il y a eu ceux qui craignaient Dieu et ceux qui ne le craignaient pas. Donc, il y avait un peuple qui s'est révolté contre un Zambé. Donc, il y avait un peuple qui s'est révolté contre Dieu. Mais il y avait un peuple qui gardait toujours le commandement. Et notre peuple, ils ont gardé le commandement de Ésaïe, chapitre. Ésaïe, chapitre 50, verset 10. Ésaïe 50, 10. Isaïe 50, le verset 10, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Et qu'il s'appuie. Zonga. Zonga de son verset. Verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Moto azobanga nzambe ayeba koyoka kaka mongongo ya nzambe. Que celui qui craint l'Éternel, qu'il respecte qu'il craigne juste la parole de Dieu. Mais or que peuple israélite n'est pas boyé.
Amen. Alors que les peuples d'Israël, ils disent qu'ils craignent Dieu, mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, il se confie dans le nom de l'Éternel. Celui qui marche dans les ténèbres, il n'est pas dans la lumière. Amen. Mais il se confie à l'Éternel. Nous comprenons que les peuples étaient dans les ténèbres. Donc il fallait baser la confiance parce que la lumière, il faut éclairer. Amen. Il fallait qu'ils placent leur confiance en Dieu parce que c'est lui qui devait les éclairer. Israël a la ténèbre. La loi de Moïse, c'est la ténèbres. La loi de Moïse, c'est les ténèbres. La loi de Jésus, des lumières. C'est la loi de Jésus qui est la lumière. Donc il faut Israël, la loi de Moïse, tant qu'il y a ténèbres. Le peuple d'Israël marche dans la loi de Moïse qui est les ténèbres. Mais il faut se confier dans Zambé parce que Zamba promettait qu'il y a Malachi, premier Totangi, qui a préparé un messager. Un messager. Ah, d'accord. Donc Dieu les avait promis qu'il les enverra un messager. Amen. Donc c'est-à-dire qui message confier. Bien que basé dans ténèbres, mais il a confié toujours en Zambé. Ceux qui avaient entendu ces promesses, c'est eux qui se confiaient à l'Éternel. Aussi, c'est verset, ma chère. Pas encore. Okay. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ah, toujours au Père, ça va appuyer dans Bango et pas dans Zambé. Il se confie toujours à l'Éternel. Verset 11, voici. Non, c'est bon, 10. Ah, ok. Toquez l'Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Servez-les avec empressement, comme servant les seigneurs et non des hommes. Ah. Amen. Ok, peuple, il fallait servir Zambé. Ces peuples devaient servir Dieu comme Dieu le voulait. Ok, beaucoup aujourd'hui, ils servir Zambé le alors que plusieurs aujourd'hui servent Dieu selon la volonté de Dieu. On commence à mettre les hommes à la place de Dieu. Alors que Dieu, on ne peut pas le comparer avec quelqu'un. Alors que Israël retournait chez les hommes. Maintenant, on voulait voir la différence, ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. On voulait chuter ici. Il y a à boire et à manger ici. Amen. Vous savez, quand Dieu dit, vous verrez de nouveau maintenant. De nouveau. Il faut retenir tout. Quand la Bible parle, vous verrez maintenant de nouveau. Ok, de nouveau, c'était... Ok, pour parler de nouveau, c'est qu'il y avait quoi? L'ancien. Amen. Ah! Donc le nouveau, c'était une personne. Le nouveau là, c'était une personne. Ok, maintenant, le nouveau, il a dit, vous verrez maintenant de nouveau entre le méchant et le juste. Et ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Alors, par rapport à ce que Papa Makel avait dit, ce qui m'a tiqué, oui, Kanga Kinga. Ce qui m'a tiqué, oui. Quand à l'objet, il y a un problème, il y a santé, il y a un problème, maintenant, il faut aussi la différence dans le monde. Quand il a dit que celui qui a un problème, qu'il y ait la différence comme Dieu l'a demandé. Ok, la différence, par rapport à il y a santé, il y a bien matérialité. La différence que Dieu dit, ce n'est pas par rapport à la santé ou par rapport au bien matériel. C'est ça les critiques, c'est bon. C'est ça qui l'écriture qui tue. Ce qui sert Dieu, vous verrez la différence, ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Le peuple israélite. Le peuple d'Israël. Mais bien aimés, nous tous nous sommes ici. Nous sommes là. C'est que les peuples là ont vu dans leur Dieu, c'est que le Dieu, le prodige des miracles, Dieu a opéré. Ils ne pouvaient pas retourner, ils ne pouvaient pas donner Dieu, disons, l'air d'eau.
Ils ne pouvaient pas se détourner de Dieu parce qu'ils ont vu les miracles de Dieu. C'est ce qu'ils ont vu. Il fallait qu'ils puissent s'attacher. Il fallait qu'ils s'attachent à Dieu. Mais comment ils ont séparé avec Dieu? Comment ils ont lâché Dieu là? Pourquoi ils se sont séparés de Dieu? Nous, ici, nous qui sommes ici, si Dieu a fait grâce à la famille, problème qui trop problème grave. Si Dieu nous donne la grâce de voir que dans notre famille il y a un problème sérieux, et que Dieu délivre, ces jours-là, nous pouvons donner toute notre vie à l'Éternel. Tu vas dire non, ce que Dieu a fait, il est grand. Nous allons dire ce que Dieu a fait, c'est tellement grand. Ou par exemple, ou par exemple, Dieu a guéri ton frère ou un membre de ta famille qui était atteint du cancer. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux donner ta vie au Seigneur juste pour ça. Mais comment peut peser on est du cancer? Comment se fait-il que les peuples d'Israël qui ont vu avec leurs yeux le miracle de Dieu, plus que les cancers, mais ils n'ont pas respecté Dieu jusqu'à la fin. Ah, moi j'avais compris et ils n'avaient pas la révélation. C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation. S'ils avaient la révélation, qui va s'attacher dans Zambé. S'ils avaient la révélation, ils allaient toujours s'attacher à parce que physique. Parce que ils se sont attachés aux choses physiques. Ils croyaient la différence là, c'était physique. Et ils croyaient que cette différence là, c'était la différence physique. Aujourd'hui, peuvent penser, croyaient que c'est physique. Et aujourd'hui, plusieurs utilisent ces versets, ils pensent que c'est des choses physiques. Ok, différence par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que la différence dont on parle ici, c'est par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, tu vas voir maintenant, le méchant et le juste. Maintenant, tu vas voir que Dieu sépare les méchants et les justes. Au monde, Pierre, Jean, Jacques. Vous allez voir que les justes, c'est les Pierre, les Jean et les Jacques. Les méchants, et les méchants, c'est tous ceux qui n'ont pas crié à Christ. Maintenant, il faut la différence. Maintenant, il faut que la différence se voie entre eux. Mais la différence là, ce n'est pas physique. Mais cette différence, ce n'est pas physique. Parce que tout le monde a Pierre, Jean, croyait qu'il a Jésus. La promesse, il y a le Messie, à Malachi le premier. Parce que nous avons vu les gens et les Jacques qui ont attendu aussi, qu'ils ont crié à ces promesses de Malachi. Dans leur vie sur terre, ils ont vécu dans les malheurs. Différence est samate. Pourquoi? Il n'y a pas eu la différence physiquement comme ça sur terre. Bien que Jésus a fait miracle, bien que Jésus a fait beaucoup de miracles au milieu ces peuples-là, ils n'ont pas cru non plus. Pourquoi? Pourquoi? Les choses de Dieu. Le roi Hérode, quand il tuait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, Jean-Baptiste a dit à roi Hérode, tu remets la femme de ton frère. Hérode Jean-Baptiste parce que c'était un prophète connu en Israël. La Bible dit que le roi Hérode avait craigné d'arrêter Jean-Baptiste parce qu'il était un prophète. Mais mais c'est que Jean-Baptiste a prêché. Mais Hérode a poussé Tina Koboma Jean-Baptiste. Mais Hérode est parti jusqu'à tuer Jean-Baptiste. C'est par là au monde c'est pour ça que nous voyons. Physiquement. Parce qu'ils voyaient des choses physiquement. A lui poser question comment un grand prophète en Zambie a prêché la combo ya Messie oyazoya. Il pouvait se poser la question, comment se fait-il que ce prophète, il était grand, il prêchait au nom du Messie qui va venir? Pourquoi ce Dieu-là ne lui a pas délivré? C'est par là au monde pour accroire ce qu'on a makambouana en Zambie. C'est pourquoi que ce peuple qui ont vu ça, ils avaient des difficultés à croire à ces dieux-là. On dit parce que
Mais il y a un Zambé, il y a un Makambo, il y a un miracle, il y a Jean-Baptiste, c'est Makambo, il a fallu un Zambé à défendre. Donc il ne croyait pas parce qu'il voyait que Dieu n'a pas sauvé Jean-Baptiste alors que c'était lui le plus puissant. Bango baza na posa ba mona différence le ko les ont servi Nzambe Jean-Baptiste et il voulait voir la différence parce que quand nous servi Nzambe et nous servons pas Dieu. Alors il faut comment la différence c'est Nzambe oyozo ça. Nous voulons voir la différence avec ton Dieu. Est-ce que vous mon ignorance? Amen. Le ko la ba moni Nzambe wana différence na bango o bango bazo ba moni pa na yote. Il faut pas croire cette différence là qu'ils attendaient eux-mêmes, ils ne croiront pas. Ils voyaient des choses physiquement. Ils voyaient des choses juste physiquement. Mais, explication à mon quête aussi, je n'ai pas pensé, dans une caca, tout le monde a histoire, il y a pauvre Lazare, et pardon, riche n'a pauvre Lazare. Maintenant, nous voyons l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Quand vous Bible les aussi, vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et quand Malachi dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, la différence est ici. Balobi, pauvre riche, azalaki na bozui. Tout en haut parce que pour nous en penser. Les riches étaient riches dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. 19 à 21. Luc 16, 19, 21. Luc chapitre 16, verset 19 à 21, je lis la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vie riche a mené. La vie que les riches menaient. Ah, il y a représenté les méchants. C'est lui qui représente les méchants. Amen. Ok. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ah, il y a représenté injuste. Vous verrez la différence, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Okay, les pauvres mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Amen. Différence au Bible la différence que la Bible parle ici. Il y a Matthieu au total dit dans 3:18. Là où nous lisons dans 3:18. Différence est dans l'éternité. La différence là, c'est dans l'éternité. Non, sur cette terre-là. Non, sur cette terre. La différence c'est parce que là, il y a beaucoup de gens maintenant dans ce monde. Des païens. Des païens. Jusqu'aujourd'hui, il y a des païens qui jusqu'aujourd'hui, il y a des païens qui ne croient pas en Dieu. Parce que bon, on a une belle maison. Parce qu'ils disent, moi j'ai une belle maison. Bien carrosse. J'ai une belle voiture. Tout. J'ai tout ce que je veux. Tu vas prêcher que c'est une personne de ces gens-là qui vient au Seigneur Jésus. Il aura quoi? Il va s'attendre à quoi? Ou nous les chrétiens. Et là, on dit que les financiers ne pas païens au bazar de bonne vie. Qu'est-ce que nous pouvons influencer les païens qui ont une bonne vie? Vous croyez que avec Nénéza Bouy, dans autres cas, qui n'est pas à Paris 16e, vous pensez que moi qui marche à pied, je n'ai même pas une voiture, je peux aller à Paris 16e? J'entre dans une belle maison et puis prêcher à un riche et puis il va aussi me suivre. Vous pensez ça? C'est impossible. C'est impossible. Et il faut l'envoyer par le Seigneur Yemoko. Il faut que je sois vraiment envoyé par le Seigneur lui-même. Mais si c'est par mon audace là, ils vont me chasser avec les chiens. Ils vont dire c'est un mendiant qui est entré. Ils vont dire le Jésus que vous prêchez, regardez comment vous êtes. Vous marchez à pied, vous êtes épousé. Jésus, c'est le roi des rois. Vous dites que Jésus, c'est le roi des rois. Tu vois la confusion?
Donc la différence là, la Bible dit entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent, c'est pas sur cette terre. Donc la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, ce n'est pas sur cette terre. La différence là, ça sera dans notre royaume. Dans notre royaume. La place différente, c'est au monde, on appelle comme on dit Awarish, n'a pauvre Lazare. Là, nous verrons la différence comme entre les riches et les pauvres Lazare. Là-bas, pauvre Lazare, riche dans la taille, on dit, oh, mais là, c'est pauvre Lazare, non? Là, les riches ont dit, mais celui qui est là à côté du Seigneur, c'est le pauvre Lazare. Mais là-bas, maintenant, ça la paix, la tranquillité, il y a juste. Maintenant, là-bas où était Lazare, Dieu montre la paix et la tranquillité des justes. Mais là-bas, ici, quand juste à Zalaki, là où étaient les justes, il n'y avait pas la tranquillité là-bas. Non, les méchants. Les méchants, pardon. Là où étaient les méchants, il n'y avait pas cette tranquillité. Mais les méchants, il a compris. Les méchants ont compris maintenant. Dans le monde réel, dans le monde réel, c'est que Lazare à Zalaki, au pays, il y a méchant. C'était Lazare qui enviait les méchants. Mais l'autre côté, de l'autre côté, après la deuxième vie, dans la vie spirituelle, la vie... là-bas, maintenant, c'est méchant comme on vient maintenant, juste. Maintenant, dans la vie éternelle, on voit que c'est les méchants qui envient les justes. Mais quand nous étions ici sur terre, les riches n'ont jamais envié les pauvres. Donc pour te dire la différence là, donc pour dire que cette différence que Malachi parle, ce sera dans notre royaume. C'est dans notre royaume qui vient. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nazako matangai, nga nazako mata.